Parce que c'est important de se coucher propre. Au contraire, avoir une stabilité, une routine est bon pour l'enfant et ça sécurise l'enfant. Premièrement, nomme-moi où est-ce que qu'on doit se coucher propre. En quoi est-ce important de se coucher propre? C'est pas comme si on est crotté, là. OK? On n'a pas des gales où ce qu'on est crotté, on pue pas. Fait que si tu skippes ta douche 1 ou 2 jours, ça c'est tes priorités à toi, mais ce n'est pas un besoin essentiel d'aller se coucher à tous les jours après une douche. OK? Ça dépend même aussi de tes priorités environnementales. Est-ce que tu es quelqu'un qui... L'environnement, c'est important ou non? OK? Est-ce que tu as les ressources aussi? As-tu des priorités? Si tu as des millions de dollars avec de l'eau qui coule à flot, oui, tu vas dire, ah, mais moi, je vais prendre une douche parce que j'aime ça. Pas parce que tu as besoin d'être propre. Parce que si tu as besoin de te laver tout le temps, là, c'est parce que tu penses que tu es sale. Tu as tellement peur que le monde dise que tu es sale que tu nettoies pas la peau parce que tu es sale. Tu te nettoies la peau parce que tu as peur des jugements. Parce que tu te salis émotionnellement. Puis tu as peur que le monde te juge. Mais il va falloir que tu m'expliques, que tu me donnes des évidences. Il va falloir que tu me dises exactement. Trouve-moi trouve-moi dans les affaires de science sur Internet en quoi c'est quel besoin ça vient remplir de se coucher propre à tous les soirs. Est-ce que je sache quand vous fucking baisez avec votre chum? Il y en a des fois, vous endormez drette là. La majorité, j'espère que vous lavez, là. Et quand t'es trop fatigué d'avoir des baissements, là, oh my God! Des fois, ça arrive que vous endormissez. C'est correct. Vous êtes dans votre jus ici. Yeah, c'est gross, oui. Avoir une routine est bon pour l'enfant et ça sécurise l'enfant. Vois-tu? Un enfant qui vit dans une famille, là, qui sont violents. OK? Et ils vont avoir la routine. Et si l'enfant n'écoute pas exactement ce qu'il faut, il va avoir une conséquence et il peut se faire battre. L'enfant, là, c'est... Vois-tu, j'ai travaillé avec plein de monde en coaching, là. Il disait, moi, je savais, si je parlais fort, j'allais en manger une esti. L'enfant était sécurisé. Il savait exactement tel comportement qu'elle allait se faire rentrer dedans par ses parents. C'est la routine. Ah, c'est la routine. Mon père boit de l'alcool. Ma mère, elle dit quelque chose. Moi, je parle trop fort, je ris trop fort. Il pogne mes nerfs, il pitch le verre. C'est la routine. C'est le même chez nous tout le temps. OK? J'ai des clients que c'était ça, leur vie, dans la jeunesse. Elle dit, moi, je préfère quasiment, quelqu'un disait, je préférais quand il était de même parce que je pouvais prédire quand il allait être fâché. On savait comment marcher, tiptoe, pour pas qu'on le fâche, pour pas qu'on provoque l'émotion de colère en dedans de mon père, alcoolique. Une routine, c'est juste, tu sais c'est quoi? Tu peux prédire. C'est pas la routine qui prédit, c'est ton comportement. Tu peux être stable, toxique. Je sais que si je dis ça à ma mère, elle va pogner les nerfs. C'est de la stabilité. C'est de la routine. Est-ce que c'est sain? Non. Pas pour autant. Il y a du monde qui sont pris dans leur routine et ne sont pas capables de s'en échapper. Et ils sont prisonniers de leur routine qui est toxique. Ta routine, c'est de manger, être pesé puis aller vomir. C'est une routine. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça sécurise l'enfant de voir sa mère vomir à chaque fois qu'elle va sa balance? Non. C'est une routine. De savoir que la routine, c'est OK, les enfants, manger. On va manger ensemble, là. Donc, vous allez manger, allez dans votre chambre, je vais fourrer votre mère. Puis vous allez nous entendre tous les soirs. C'est la routine. L'enfant ici qui va entendre sa mère soit se battre, se faire fourrer, se faire whatever. Là, je parle, c'est toxique. Mais une routine, c'est une routine. Mais ça, ben non, mais on parle pas de routine demain. Une routine, c'est une routine. Vois-tu la définition de routine? Habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. C'est mécanique. J'envoie de la merde. Moi, je vois quelqu'un qui chante sur TikTok puis j'aime pas. C'est rendu une routine que vous écrivez de la merde à mon sujet. Voyez-vous, pour une bonne personne d'entre vous, entendre le nom de Marie-Ève Mongrain, la routine, c'est on appelle la DPJ. Pas parce que vous m'avez vu maltraiter mes enfants, parce que ça n'est rendu mécanique. Aussitôt qu'on entend Marie-Ève Mongrain, on appelle la DPJ. L'ensemble des habitudes et des préjugés considérés comme faisant obstacle au progrès. C'est la routine. La routine, quand tu fais toujours la même affaire, il n'y aura pas rien d'élément nouveau qui va rentrer. Donc, c'est un obstacle au progrès. Donc, non. C'est pas bon, la routine.
Parce que c'est une habitude d'agir qui est mécanique. Tu ne penses même plus. Voyez-vous, une fois que la routine est établie, là, tu penses même plus par toi-même. L'ensemble des habitudes et des préjugés construits comme faisant obstacle au progrès. Ah, ça a toujours été de même. Ah, mon père me rabaisse. Ouais, mais ça a toujours été de même. Et tu tolères. La routine, c'est pour ça qu'il y a plein de relations toxiques. Il ne changera jamais, il a toujours été de même. Et vois-tu, ça fait obstacle au progrès. C'est une justification pour garder les affaires dans le statu quo au lieu d'aller de s'avancer. C'est une habitude d'agir, de penser devenue mécanique. Ça veut dire que tu penses même plus par toi-même. Tu dis plus, je prends ma douche. Pour quelle raison est-ce que je prends ma douche aujourd'hui? Parce que mon corps le ressent, parce que ça va me faire du bien. Non, je prends ma douche parce que c'est la routine. Toujours, on prend notre routine. Je mange à midi tous les jours parce que c'est à l'heure je mange. Parce que même si j'ai fait à 11 heures, la routine, c'est à midi qu'on mange. J'ai-tu fait à midi? Non, mais il est midi, il faut que je mange. Une routine, quand c'est une habitude mécanique. Ah, je sais pas pourquoi, je le fais tout le temps. Ah, quand je suis stressée, je vais toujours prendre une cigarette. C'est la routine. Au lieu de dire, est-ce que ça me tente d'avoir une cigarette aujourd'hui? Ah, non, je vais aller faire d'autres choses pour me déstresser. Hein, j'ai mangé. J'ai m'asseoir sur le divan, mon café, ma cigarette. Mon père, c'est le même qui a arrêté de fumer du jour au lendemain. Hein? Il a changé sa routine. Quand il avait envie de prendre une puff, il se prenait une carotte. Il a changé son salon de position, comme ça, quand il avait fini de manger. Au lieu de s'asseoir ici avec son café dans cette main-là puis sa cigarette-là, il l'a mis de l'autre bord. Dans cette main-là, c'est ça, puis il avait son sac de carottes. La routine tue. Ça ne sécurise pas l'enfant. Ça ne sécurise pas l'enfant parce que même l'enfant qui sait que la routine qui est toxique, hein, ton parent qui te force à aller prendre ton bain quand tu dis non, puis tu cries non, ça me donne pas, puis le parent il te force, littéralement, ton parent il manque de respect et ton consentement n'existe plus. Parce qu'aussitôt que l'enfant décide de ne pas suivre la routine et de penser de façon autonome pour lui-même, l'enfant pour qui sa voix ne compte pas, parce que ça ne fait pas la routine et le moule que ses parents ont établi, il va se faire chicaner, il va se faire rentrer dedans. La routine vient dire aux enfants, tu n'as pas de voix, tu n'as pas le droit de penser comme tu veux, tu n'as pas le droit à ta vie à toi. Il faut que tu fasses ce qui est dans le moule. Il faut que tu fasses exactement ce qu'on a dit. Parce que sinon, moi, je vais être déstabilisée. La routine, c'est pour stabiliser le parent. Ça donne un sentiment de contrôle aux parents. Mais c'est du contrôle quand même. L'enfant, il sait que c'est pas correct de se faire forcer à faire quelque chose. Vous dites, on enseigne non au consentement. C'est ma non-ozone pour le vagin. Hein? Ah non, on peut pas toucher là. Mais Chris, vos parents vous enseignent pas que tu as le droit de te dire non. Va nettoyer ta chambre? Non, puis tu as le droit. C'est ta chambre. C'est ton espace privé. On vient te blaster, par exemple, on vient te forcer à le faire. Ils vont te prendre dans leurs bras puis ils vont te mettre dans le bain pour que tu te laves parce que tu es obligé de prendre ton bain à soir. Pas passer vraiment crotté. Parce que c'est la routine. Ils vont blâmer la routine pour le manque de respect qu'ils ont envers leurs propres enfants. Non, ça sécurise pas l'enfant. Ça sécurise l'enfant que sa voix n'est pas importante. Et là, l'enfant grandit en disant, peu importe ce que je fais, il faut que je suive la routine parce que moi, mes besoins, moi, ce que je désire, mes désirs ne comptent pas.